Bonsoir chers internautes de la Proxi TV et bienvenue dans ce bulletin d'information. Voici les titres. Le président de la République à Touba ce samedi pour l'inauguration de l'hôpital moderne. Trafic de faux passeports diplomatiques, Y'en a marre est-il devenu un conglomérat de businessmen? Autre actualité du jour, Seydina Fall alias Bougazeli annonce une plainte pour diffusion de données à caractère personnel. À Ziguinchor, une commerçante ébouillante son amant, un gardien de prison qui, selon elle, l'aurait trompé. Voilà donc pour les titres, tout de suite le développement. Dans le cadre de l'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul de Touba, prévu ce samedi 18 septembre 2021, Macky Sall a fait appel à la brigade d'intervention de la police, aux renseignements généraux et au groupe d'intervention de la gendarmerie pour un bon déroulement de l'événement. Les autorités prennent très au sérieux la tentative de sabotage de la visite de Macky Sall à Touba aujourd'hui. Le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, la brigade d'intervention de la police et les renseignements généraux sont en état d'alerte maximale. Ils ont effectué une mission de reconnaissance dans la cité religieuse pour parer à une éventuelle perturbation de la visite du président de la République. Arrêté par les gendarmes dans sa voiture en flagrant délit de possession de faux billets, l'ex-député Seydina Fall a été dans tous ses états lors de la publication de la vidéo de son arrestation sur les réseaux sociaux. En liberté provisoire depuis le 3 juin 2020, l'ex-député Seydina Fall alias Bougazeli a vu la vidéo de son arrestation dans l'affaire de faux billets de banque dévoilée le vendredi 17 septembre. En pleurs, l'ancien parlementaire suppliait les gendarmes de gérer le dossier en toute confidentialité, d'où le conflit de corruption retenu à son encontre également. Mis au courant de cette vidéo accablante, Bougazeli annonce une plainte pour diffusion de données à caractère personnel. L'ancien député a été placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, corruption, trafic de faux billets de banque. La société civile déplore la situation actuelle du mouvement Y'en a marre suite à leurs problèmes liés au trafic de faux visas et passeports. Ainsi, tous les membres du mouvement comptent mobiliser leurs forces afin de faire face à ces circonstances. Sorti hier pour se prononcer sur cette affaire impliquant deux de ses membres, le mouvement Y'en a marre s'est solidarisé et a décrié la procédure judiciaire engagée contre Kilifeu et Simon. Une justice encore manipulée selon Alioune Sané et ses camarades qui ont également obtenu le soutien de responsables politiques comme Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz et Babacar Diop. Ce qui n'est pas l'avis du chargé de l'organisation de la commission orientation stratégique qui considère que ces politiques encajoulés ou même businessmen ont quitté depuis longtemps le terrain des revendications de la société civile. Une femme âgée de 34 ans du nom de Nima Kanfani a ébouillanté son amant dans la nuit du jeudi au vendredi dernier. Elle a été arrêtée pour tentative d'assassinat. Une crise de jalousie qui vire au drame, Nima Kanfani, 34 ans, a ébouillanté son amant Gilbert Mbar Faye, un maton en service au tribunal départemental de Ziguinchor. Arrêtée, elle est poursuivie pour tentative d'assassinat. Soupçonnant Gilbert d'infidélité, elle l'invite chez elle, prend une marmite d'eau qu'elle avait chauffée avant de le verser sur son amant. Les faits ont eu lieu dans la nuit du jeudi à vendredi dernier. Le maton est envoyé aux urgences. À présent, l'actualité internationale avec Muntaga Gueye. À la une de l'actualité internationale, le décès de l'ancien président algérien Abdou Aziz Bouteflika, décès survenu hier vendredi 17 septembre à l'âge de 84 ans. Cette nouvelle a été annoncée à la télévision nationale algérienne. Il a été le président de l'Algérie de 1989 à 2019, 20 ans au pouvoir, qu'il a quitté suite à la pression de l'armée et de la population. Depuis, il s'est isolé dans sa résidence médicalisée à Zeralda, à l'ouest d'Alger. Nous poursuivons avec l'armée américaine qui a reconnu vendredi que sa dernière frappe en fin août à Kaboul était une erreur. Cette frappe a fait 10 morts, tous des civils dont 7 enfants. Nous terminons l'actualité internationale en Italie. Un Sénégalais a été poignardé gravement par un Malien suite à une altercation. D'après nos sources, le Sénégalais serait dans une situation critique malgré son hospitalisation. C'était tout pour ce bulletin d'information de ce samedi. Merci à tous de l'avoir suivi.